Donc 2005, précédent de la descente des pioles. 2007, ouais. 2007, ouais. En 2005. Donc vous avez mis à peu près 3 ans pour monter ce projet, ou vous avez pris du temps pour autre chose? Ouais, j'ai pris du temps pour autre chose. J'ai écrit pour la télé. J'ai une passion coupable pour les séries télévisées. Donc j'ai fait ça. Et puis, non, celui-là, en fait, je l'ai fait... Il a pris un an de ma vie. J'ai commencé à l'écrire en avril 2010, je l'ai tourné en août. Et voilà, c'est un peu... On est hors des folklores de timing habituel où on prend généralement 2 ans pour faire un film quand tout se passe bien. Là, tout s'est bien passé et ça a mis un an. Donc il a une histoire un peu particulière. Ouais. Et au niveau de du coup, le fait que ce soit les plus vite, c'est parce que vous avez retravaillé avec la même équipe sur votre premier film, qui fait qu'il y avait déjà un facteur confiance, qui a fait que tout s'est enchaîné assez bien. Oui, le facteur confiance joue dans le fait qu'il y a eu de la rapidité, mais surtout du côté de, comme le film précédent avait marché, du côté du financement, voilà, c'est plus facile d'arriver une fois qu'on a déjà œuvré ailleurs. Et puis, c'est surtout dans l'action de la confiance en soi aussi. On se dit qu'on l'a fait une fois, on peut le faire deux, et qu'on peut le faire différemment. Donc, mais bon nombre des collaborateurs étaient déjà sur le précédent. Même si ce film-là s'est fait de façon plus légère, avec une plus petite équipe et un plus petit budget. Donc la jeunesse du projet, exactement, c'était un scénario que vous aviez déjà écrit ou ébauché et que vous avez repris après votre premier film ou... Non, j'avais vraiment juste l'idée de l'histoire, qui était l'histoire d'une petite fille qui se fait passer pour un petit garçon. Ça, je l'avais en tête depuis quelques années, ouais. Mais réellement, j'ai commencé à écrire en avril et l'histoire s'est déployée dans ce temps-là. Mais oui, elle me trottait dans la tête, quoi. Je trouvais que c'était une histoire qui était une promesse de cinéma et de récit assez forte. Et la direction des enfants, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose, vous aviez déjà eu une première expérience ou comment ça s'est fait pour... J'avais eu l'expérience de travailler avec des non-professionnels, parce que sur mon film précédent, c'était des adolescentes, et du coup, qu'on avait casté comme ça, dans la rue, au gré des rencontres. Donc, j'étais un peu rompue à l'exercice de travailler avec des acteurs non-professionnels, mais bon, les enfants, c'est une autre paire de manches, quoi. Et les enfants, en plus, selon leurs âges respectifs, c'est une autre paire de manches. On ne travaille pas de la même façon avec une petite fille de 10 ans et une petite fille de 6 ans, quoi. Donc, c'est beaucoup d'apprivoisement, et puis... un sacré mélange entre l'amitié, de la confiance, de l'attention, quelque chose qui est de l'ordre de la tendresse même, et puis l'autorité, quoi. Mais je pense que les instituteurs connaissent ça. Moi non. Mais c'est très impliquant et très émouvant de travailler avec les enfants, et c'est très très fatigant, y compris parce que on peut pas tourner beaucoup avec eux légalement. Et puis d'heures par jour, ce qui est bien normal, et puis et qu'on a tourné le film très très vite aussi, donc en 20 jours et sans répétition, donc c'était l'énergie du moment. Mais les enfants sont dans l'énergie du moment, donc ça allait plutôt bien au projet. Comment vous avez, parce que c'est quand même pour Mickaël, enfin le rôle, comment expliquer le rôle de Mickaël à la jeune actrice, comment ça s'est passé pour qu'elle comprenne ce qu'elle devait être à l'écran? Je lui ai dit, je lui ai vraiment raconté l'histoire et je lui ai vraiment dit toute la vérité, quoi. Il n'y a pas de double discours. Par ailleurs, je l'ai choisie parce qu'elle était un petit peu un garçon manqué. Je pense qu'elle est tout à fait en amitié avec la problématique du film. Donc elle comprenait réellement de quoi ça parlait. Je pense qu'elle a vu l'opportunité d'un grand jeu aussi pour elle. Mais c'est un travail assez précis quand même qu'on peut faire avec un enfant. C'est quand même un rôle de composition. On n'est pas dans de la captation documentaire de ce qu'ils sont. On est évidemment là-dedans comme avec n'importe quel acteur qui imprime de sa présence naturelle la pellicule, mais on est aussi dans la construction d'un personnage, de ses attitudes. Et elle a beaucoup travaillé. Et même par rapport aux autres enfants qui jouent dans le film aussi, comment ils ont eu une approche comment vous avez pu travailler cette approche justement d'un enfant qui se sent un peu à part et qui essaie de se fondre comme ça par le biais de son identité, comment au niveau du travail sur les autres enfants, vous avez pu faire accepter ça également, quoi? Il y a eu assez peu de discours autour de ça avec les autres enfants. La première des raisons, c'est que ce sont vraiment ses amis dans la vie, quasiment, à 80%. Et donc, ils se sont embarqués dans l'histoire
derrière leurs copines, avec l'envie d'être là et quasiment comme aussi quelque chose qui se passe pendant les vacances, qui est un peu exceptionnel. Donc ils connaissaient très bien l'histoire, mais ils n'étaient pas non plus dans la précision du scénario, quoi. Leurs parents l'avaient lu bien sûr, mais eux... Donc moi j'ai vraiment essayé de leur faire travailler sur les moments. Et comme c'est des moments où quand ils sont là, ils sont tous ensemble et que c'est des moments de jeu, ils jouaient, où ils jouent entre eux, quoi, que ce soit le football, l'action-vérité, le jeu du béret, enfin... on était vraiment dans l'énergie du présent et pas trop dans le discours sur l'histoire précisément, sur ce qu'on pourrait appeler le sujet. Plus sur la spontanéité, là pour le coup il y a plus de happening quand ils sont plusieurs. Et puis il y avait aussi des enfants qu'on avait importés, qui n'étaient pas réellement de la bande. Et eux-mêmes c'était assez saisissant parce que il y en avait un qui n'avait pas du tout compris que c'était une petite fille par exemple, donc il pensait vraiment que c'était un garçon. Il a compris au fur et à mesure du film, au gré des scènes, l'histoire du film, ce qui était assez génial parce que du coup il était saisi comme son personnage pouvait l'être dans le film et du coup ça produisait quelque chose d'assez touchant. Il a été tourné dans l'ordre chronologique, le film, au niveau du calendrier de tournage? Non, il n'a pas été tourné dans l'ordre chronologique. On a d'abord tourné tout ce qui concerne la famille, les parents. Voilà, ça c'était un premier film. Et puis dans un deuxième temps, on a tourné les scènes avec les autres enfants. Et là, plutôt dans l'ordre chronologique pour eux, oui. Donc de la rencontre, de l'amitié qui grandit. Et donc ils découvraient aussi un peu... voilà. Et comme je modifiais les choses aussi en fonction d'eux, on a tous un peu grandi tous ensemble dans l'histoire simultanément. Et vous avez déjà présenté ce film. Ouais. Il y a déjà eu des projections, vous avez déjà des retours. Comment il a été reçu? Le film était au Festival de Berlin. Ça s'est très bien passé. Et du coup, il commence d'ores et déjà à voyager, quoi. Surtout, il s'est très bien vendu à l'étranger, donc il commence un peu sa carrière. Et les échanges avec le public étaient assez passionnants, donc j'ai hâte de l'emmener un peu partout en France maintenant. Pour revenir sur les enfants, leur naturel, en fait, moi ça m'a rappelé un film documentaire, donc on ne me rappelle plus, on étudie partout là, sur ce réalisateur ou réalisatrice, je ne sais plus, qui était resté dans une cour d'école, qui avait... Claire-Simon, ouais. Voilà. Ouais, récréation. Qui était resté pendant des jours. Est-ce que vous avez laissé, par exemple, je veux dire, tourner un peu aussi la caméra pour laisser s'installer l'oubli de l'objectif et l'oubli du fait qu'il y avait une scène pour obtenir après du moment tout le monde ou ça arrivait très vite finalement? Non, on faisait des prises assez longues. Après, il n'y a pas vraiment eu de constante. C'est-à-dire que parfois ça peut venir très vite, parfois ne pas arriver aussi. Il faut savoir se retourner, changer d'idée. Mais globalement, j'essayais de leur faire oublier le dispositif un peu lourd du cinéma en ne coupant pas, quoi. Et en n'ayant pas de sanctions, justement. On coupe, c'est pas bien. Donc on faisait des prises de 10-12 minutes qui permettaient comme ça, les désinhiber. Mais pas dans une optique d'improvisation, plutôt dans une optique d'arriver à créer le naturel autour de ce qu'on cherche à obtenir. Le film est très peu improvisé, tous les dialogues des enfants sont écrits en réalité. Moi, mon excellente surprise, c'est effectivement la petite sœur aussi. Pas tant sur sa performance, parce que j'y croyais, on a beaucoup travaillé, mais sur le fait d'arriver à retranscrire comme ça ce qu'il y a d'un rapport entre deux sœurs. Et ça, c'est la partie la plus intime du film, sans doute, pour moi. Et c'était vraiment un chantier auquel je croyais, mais qui était un peu annexe par rapport aux péripéties et la place qu'il finit par prendre dans le film, et surtout dans les réactions du public, l'amitié qu'il y a avec ce personnage, ça me touche beaucoup, et c'est une des réussites du film, à un endroit qui n'était pas central, qui séduit beaucoup. Et après, sur les choses sur lesquelles il peut y avoir quelques difficultés, c'est essentiellement la difficulté de ménager, de diriger des acteurs adultes et des acteurs enfants en même temps. C'est compliqué à faire. C'est pas les mêmes énergies, il faut de l'attention pour les adultes aussi, mais on est un peu accaparé par les enfants. Et ça, c'était un chantier qui n'était pas évident à mener. Juste une dernière question là, ouais. Qui est juste contextuelle par rapport à la scène que vous venez de vivre là tout à l'heure. C'est déchirant de voir là d'un coup sa bobine là, qui s'en va. Ouais. Ça fait, j'avais envie d'avoir votre réaction si vous vouliez bien en parler. On est toujours. Ce qui est difficile, c'est que le film,
on travaille et c'est un métier très technique aussi, quoi. Et moi, je suis beaucoup toutes les étapes de post-production, et l'étalonnage, le mixage, et toutes les étapes, en fait. En réalité, je suis très attentive à ça. Et du coup, l'objet, il existe, on le fabrique parfaitement, calibré, et ensuite, on distribue, et en fait, il va vivre plein de vies, qui ne sont pas forcément les vies de l'étalon propre qu'on a créé, que ce soit le niveau du son, que ce soit la qualité de la lampe dans une salle, que ce soit maintenant le numérique qui a pas tout à fait, qui réagit pas de la même façon que l'argentique. Et ça, en fait, finalement, c'est le moment où on n'a plus le contrôle. Et c'est un moment qui n'est pas facile, parce que c'est comme dire à son enfant, vas-y, va, deviens. Et en même temps, c'est un moment qui est émouvant parce que c'est les multiples vies du film, quoi. Et il n'existe pas sous une forme, il existe sous plein de formes, quoi. Et on pourrait le projeter en DVD, ou le télécharger sur Internet, ou regarder de façon pirate. Et ça, moi, en fait, ça me rend plutôt heureuse, en réalité. De voir la pellicule, le projecteur qui s'emballe, évidemment, je ne peux pas dire que ça me rend heureuse, mais je ne suis pas dans le romantisme de ça, parce qu'il y a un film, mais il y a le plus de copies possibles, et qu'elle vive le plus de vies possible, y compris d'être diffusé dans des conditions plus ou moins idéales. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le film soit vu. Donc voilà, je trouve ça bien. Faut pas que ça se déchire, mais que ça vive.